Alors moi aujourd'hui, mon histoire c'est un voyage. Donc accrochez-vous bien, je ne veux pas vous perdre. En rentrant à l'aéroport, la première chose qui m'attire, je trouve une jeune belle demoiselle en train de crier Welcome, welcome. C'était pas welcome, mais welcome. Je suis curieuse, j'ai envie d'apprendre. La curiosité. راه اللي فضولي مات. هذاك زنديق، ما انت فلسفه تا منطقه وما انت منطقه تا زنقه. دابا من هاد السوايع كامل اللي قرينا هادشي اللي عقلتي عليه. اي هادشي اللي عرفت. حيتك الاون اور دو ليكتور التكست hebdomadaire بزاف عليك هاد الشهر ارتاحي. Tu as besoin du temps pour toi-même. علاش هادشي عاوتاني؟ فاكتور. شكون ماهر اللي خلص عليك؟ طالع لا ميم بروموسيون كو توا ياك. شوفي وصلات عندها الفلوس ولسان تدور في كازا تبكري. Finir هاد لو livre avant ما تصرا l'heure de lecture. هيبه une heure de lecture سالات. Je me retourne et là il y a un couple devant moi. Un jeune homme, une demoiselle, le jeune homme qui lisait tout ce qu'il voyait autour de lui, qui écrivait plein de choses. Apparemment c'était un traducteur parce qu'il traduisait pas mal de choses à sa campagne. Avant l'arrivée des invités, il m'avait surtout dit ne me parle pas de biscuits. Moi, je suis un véritable camé des biscuits. C'est simple. Je suis allé dans ma chambre, je reviens dans la cuisine. Les invités, ils sont confus. Ils comprennent rien de rien. Et ma mère, elle me dit Mais hop, je dois faire un petit feinte, je pars pour le checking. Après, je suis à l'avion et là j'ai un avantage. Pourquoi j'ai un avantage? Parce que j'ai le droit de m'installer là où je veux, près de qui je veux. Donc si Mathieu en premier, c'était un jeune homme en train de regarder des mangas. Apparemment, c'était Naruto. Avec une skate près de sa main, je pars, je m'installe. Dès que je m'installe, et paf, il me dit c'est bien frère, mais calme-toi, après je suis posé. Why are we called that? He looked at me and said, oh, son. Come here. Sit on my lap. So I sat. And I was so excited, he told me, son, remember this. Poverty is just a mentality. You're not poor, son. You're just broke. Je tourne de l'autre côté, je trouve un homme, il a même peau que moi, avec des tresses, mais bizarrement il n'est pas assez comme tout le monde. Il a les pieds croisés, je comprends qu'il faisait de la méditation. Je passe sur lui, je m'installe, ouais, il me calcule même pas, je lui parle, il répond pas. Ben là je le chatouille, ouais, il répond fort, je lui dis calme-toi frère, il m'a parlé de bouddhisme, qu'il a passé 10 jours sans parler pour se connecter avec sa joue. Ouais, je comprends, c'est bien frère, mais après, il faut faire autre chose. When I started to register, there was many no's, no books, no telephone, no talking. There was no silence. You don't talk to anyone for 10 days. It was just hell. So nothing but hell. All we would do meditation. I still like men in this place and women in this place. And from time to time, I'll do meditation and I open my eyes and and then I was like, oh my, ooh, look at this girl, she's hot. And then I'm like, oh no, I'm meditating, I have to concentrate. Beautiful. And then there's this friend of mine who asked me to go out with her. And then when we hugged, the feeling was like, oh my God, is this the feeling you get from a hug? And I was like in a euphoria. And then I touched her skin and it was very soft. I was like, oh my God, this is like human. This is heavenly. And then I thought to myself, if 10 days of meditation gave me this ultimate reason, then next year I'm gonna do it again. Je me penche un peu, et là je vois une demoiselle en train de faire du montage. Ouais, ça m'intrigue, ça c'est quoi? Montage, vidéo, des films. Je fais sortir l'acteur qui est en moi, je pars près d'elle, je m'installe, on commence à parler, c'était intéressant. Et là, en fin de cette discussion, je me rends compte que j'ai un petit bagage, un bagage personnel à elle, comme va venir, comme les loulous, comme Allora, ce sont des belles choses que je garde avec elle. On ne sait pas ce que c'est qu'une chatte 600, c'est ça. Donc est-ce qu'on imagine 4 personnes avec des bagages et du matériel faire cette fois l'aventure? Et ça c'est incroyable parce que ces amitiés-là, je pense qu'on en trouve plus de nos jours. Ils les attendaient, et ça ma grand-mère me le racontait, j'en ai encore la chair de poule, les Djibouti avec des gars debout, des guirlandes en haut. C'est-à-dire là, dès que la Fiat 600 a démarré, bravo, On a des histoires magnifiques, il faut les raconter. Et surtout, quelle que soit l'impulsion, on a des aventures à vivre. Et donc, en chacun de nous, il y a une Fiat 600 qui demande qu'à démarrer. Donc, il y a des défis qui peuvent être un peu débiles sur des impulsions, mais soyez responsables, allez jusqu'au bout, faites-le
Faites démarrer le Fiat 600. Et hop, je me tourne, je crois quelqu'un est en train de se bagarrer pour ouvrir cette fenêtre. Mais qu'est-ce que t'as, frère? Il me dit, mais j'ai envie, je suis du Stamera, je veux du vent, je veux... Ouais, Stamera, mais je te calme, je te calme, on n'ouvre pas les fenêtres. Et la légende dit que si jamais on attrape une crotte de mouette, donc c'est un bon signe et qu'on va bientôt se marier. Ce qui me rappelle toujours mes racines. J'ai pris ça, qui représente à la fois un goéland et les vagues, vu que je faisais plus ou moins en top surf. Et c'est fini, voilà. Et là, brusquement, il y a un petit silence. J'entends une mélodie. Je commence à suivre cette mélodie. Voilà, je la reconnais. C'est Fayrouz apparemment. Non, c'est Warda, c'est Betchouan Nisbek. Là, je tourne. Je trouve une belle demoiselle en train d'écouter de la musique. Je la regarde, elle me regarde. Je me pose gentiment près d'elle. Je fais le gentleman, elle commence à parler. C'est bien, ouais, elle commence à parler libanais. Elle me parle de beaucoup de choses, pas mal de choses. Ah, c'est bien ça, enfin un truc de léger. Et là, deux individus qui sont devant moi. C'est un steward et une hôtesse de l'air. Ils me disent, ben toi, t'es demandé à la business class. À la business class. En rentrant à cette business class, je trouve deux personnes. Sincèrement, je les apprécie énormément. L'homme avait un petit coup de cheval, la demoiselle était très élégante auprès de lui. Ben là, il me dit, elle est où ta bavette, ton désinfectant? Ton texte manque de ponctuation. Ça y est, sur la pire que de ponctuation. À un moment, je cours, je saute, où est-ce que j'atterris? J'atterris sur la route secours. Je vais à l'arrière des 4x4, il y a une route secours. Elle est ronde, c'était comme ça. Pedro, il va, il ouvre le capot, il lève le truc, il me dit, arrache la batterie. Prends deux câbles, il tire. Je lui dis, c'est pas cela, d'autres. Où les clés? Il me dit, je ne sais pas. Elles sont où? Quand il a ouvert le capot, il a jeté le capot comme ça, les clés, on s'est mis à quatre pattes, Nabil, Karina et moi dans le site, comme ça. En train de chercher les clés dans le noir. Ça nous a pris à peu près 10 minutes. Heureusement, la Norvégienne a trouvé. Après, il y a un petit mouvement là, c'est l'atterrissage. Je me faufile vers la porte, et là, il y a le pilote qui part. Il me dit, tu crois que monter à l'avion, c'est comme descendre. Je sais pour faire 1 litre de jus, combien il faut de kilos. Donc, merci à vous tous.